visionnaires dans la grande famille, la grande communauté, communauté Temple évangélique Béret, et où nous prions Dieu, nous célébrons Dieu et nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons qu'il est mort et il est ressuscité. Nous croyons que non, il vit en nous et nous croyons que le miracle est possible. Le Dieu de miracle est capable. Et nous croyons que non, les temps des miracles n'est pas encore passé. Et nous croyons que la parole de Dieu peut changer une situation. Et nous croyons que non, Dieu est capable de le faire dans ta vie et dans notre bien-aimé, et ne désespère pas, car le temps des miracles n'est pas passé. Je sais, Dieu va nous bénir. Je crois, la servante de Dieu a parlé tout à l'heure, nous sommes dans le premier samedi du mois, et si je ne reviens pas, alors chaque premier samedi du mois, nous serons ensemble dans cette grande journée, grande nuit qui est intitulée Samedi de vainqueur. Samedi de vainqueur, le premier samedi du mois, bien aimé, ne manquez pas à Eden TV à partir de 20h heure de Londres, 21h heure de Paris, quel que soit, je ne sais pas où tu seras, je ne sais pas, mais ne manquez pas le premier samedi ou le premier samedi du mois. C'est pour des termes des grands sujets que nous parlerons samedi de vainqueur. Et ce soir, Dieu va nous parler ce soir et Dieu va nous enseigner. J'aimerais que tu puisses prendre ton stylo, ta Bible et dispose bien ton cœur afin que Dieu puisse nous parler. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles déjà. Nous sommes déjà là. Nous allons prendre nos Bibles. La servante de Dieu a parlé de ces grands termes, bien-aimés. Et si tu comprends ces termes, bien-aimés, tu as compris ta vie spirituelle. Ce soir, on a voulu commencer avec ces grands termes. Si tu as compris ou tu vas comprendre ces termes de ce soir, bien-aimé, ta vie spirituelle, tu l'as déjà gagnée. Amen. 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 Il t'a appris que tu es né. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 4 à 11. Genèse, chapitre 3, versets 4 à 11. Genèse, chapitre 3, versets 4 à 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 4 à 11. La Bible dit ceci. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 16, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles, des figuiers, ils s'en furent de sentir. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, j'aime cela, où es-tu? Souligne dans ta Bible. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Souligne dans ta Bible, où es-tu? Question. Ils répondirent,
j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu. Souligne dans ta Bible, je suis nu. Et je me suis caché. Amen. Amen. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es ni? Souligne ça dans ta Bible. Pour que Dieu lui pose cette question, c'est lui qui avait dit à Dieu, nous avons entendu ta voix et nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Et l'Éternel lui répond, qui t'a appris que tu es ni? Souligne ça dans ta Bible. Et Dieu continue avec la question. Il dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Deuxième question. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 J'aimerais que la servante de Dieu, que nous retournons dans Alléluia. Amen. Nous allons parler de la part du Seigneur par rapport à ces grands thèmes. La Bible dit que lorsque Dieu a créé, l'Éternel avait créé tous les arbres, tout ce qui était dans les jardins. Tout ce qui était dans les jardins. Et si nous regardons, l'Éternel a placé des arbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel, lorsqu'il a créé, il avait placé des arbres. Il y avait l'arbre de vie et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Amen. Lorsque nous lisons la parole, la Bible dit que Dieu n'avait pas défendu à l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Dieu avait défendu à l'homme de manger que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Amen. Mais l'arbre de vie, Dieu n'avait pas défendu à l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie. Correct. Alléluia. Amen. Alors, pendant tout ce temps, Dieu, lorsqu'il a fini, il a placé les deux arbres au milieu. Et l'homme était là, l'homme était en train de cultiver. L'Éternel avait toujours l'habitude. Il y avait un endroit où chaque soir, lorsque l'Éternel il venait parcourir les jardins, il y avait un endroit où l'Éternel avait l'habitude de se croiser avec l'homme. Et de là, dans cet endroit-là, lorsque l'Éternel arrive, l'homme était déjà là. Et lorsque Adam était là, Adam était en train de parloter, de discuter, de parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Et un jour, le serpent, il a fait ce qu'il devait faire, nous connaissons, ce n'est pas vraiment l'enseignement de ce soir. Et l'homme, la femme, lorsqu'il a fait cela, la femme a mangé le fruit. Il a mangé le fruit que Dieu avait défendu. Je ne suis pas là pour enseigner pourquoi il a mangé, qu'est-ce que le serpent a fait. Nous allons enseigner ça autre jour. Alléluia. Amen. Sinon, nous allons sortir hors le sujet de notre enseignement de ce soir. Alors, le serpent est venu, le serpent a dit à celle qu'il pouvait dire à la femme, et la femme a mangé ce qu'il devait manger. Amen, amen. Amen. Alors, la Bible dit ceci, lorsque l'homme et la femme, lorsqu'ils ont mangé, leurs yeux s'est ouvert, ils ont reconnu qu'ils s'étaient nus. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que pendant qu'ils ont connu qu'ils s'étaient nus, ils sont allés chercher des fers de tout conso pour faire des habits, pour qu'ils se cachent, parce que après avoir mangé l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal,
Et ils se sont dit que non, nous sommes nés. Et pourtant, depuis la création, ils étaient toujours nés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu un temps, depuis la création, il n'y a pas eu un temps où Adam et Ève, Dieu, ils avaient des avis. Il n'y a aucun jour, aucun. Depuis la création, depuis que Dieu les a créés, depuis que Adam était en train de nommer, Dieu lui avait donné le pouvoir de nommer les animaux, de nommer les arbres. Adam a toujours été né. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam ne puisse pas voir qu'ils étaient nés? Parce que Adam était sous la gloire de Dieu. Il avait les yeux de Dieu. Il vivait sous la gloire de Dieu. Il vivait dans le royaume de Dieu. Car lorsque Adam n'avait pas encore mangé le fruit, c'est que nous voyons ni, c'était pas ni. Parce qu'Adam était Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que Adam puisse manger le fruit, Adam était Dieu. Parce qu'Adam, il n'y avait pas le péché. Adam, il n'y avait pas le péché. Et Adam était Dieu. Parce qu'il vivait aussi dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que non, après cela, lorsqu'ils ont mangé, c'est que Dieu avait défendu. Et les cieux sont ouverts. Les cieux là, ce n'étaient pas les dieux de l'Éternel, c'était les dieux humains. Car la Bible nous recommande en disant que non, ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que les hommes voient. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que les hommes voient. Lorsque Adam commence à voir qu'il était né, il n'avait plus les yeux de l'Éternel. Parce qu'il ne voyait plus comme Dieu. Il était déjà né. Il ne le voyait pas qu'il était né. Mais le jour où il a mangé, ce qui a été défendu, c'est le jour-là il a vu qu'il était né. C'est-à-dire qu'il n'avait plus les yeux de l'Éternel, il avait maintenant les yeux des hommes. Come on. Alléluia. Amen. Et alors, Dieu, dans tout cela, l'Éternel n'a pas vu. L'Éternel a entendu l'air où il avait l'habitude de se rencontrer avec Adam. La Bible dit, lorsque le soir, l'Éternel vient comme d'habitude. Il vient dans le lieu où il avait l'habitude de se rencontrer avec Adam. C'est la question de ce que je vous ai dit dans la première fois de souligner. Lorsque Dieu arrive là, l'Éternel ne voit pas la présence d'Adam. Il ne voit pas la présence d'Adam. Alléluia. Il pose à Adam la question, où es-tu? Les hommes de Dieu interprètent ça mal. Dieu, lorsqu'il a posé la question à Adam, où es-tu? Ce n'était pas la question que Dieu ne voyait pas Adam. Non, la Bible dit qu'il est omniprésent. Amen. Il est partout. Même là où Adam était sous les arbres, Dieu aussi était là sous les arbres. Parce qu'il est omniprésent. Il voyait Adam sous les arbres. Il était même là sous les arbres parce qu'il est omniprésent. La question de Dieu c'était, Adam, je suis dans le lieu où nous avons l'habitude de se rencontrer, mais je vois ton absence. Je viens dire à un homme ce soir, je viens dire à une servante de Dieu ce soir, je viens parler à un serviteur de Dieu ce soir, à un enfant de Dieu ce soir. Regarde ta vie, ça fait un moment, le lieu où tu avais fait un lieu de rencontre avec l'Éternel, tu as déjà quitté le lieu. L'Éternel, ça fait un bon moment, l'Éternel est déjà dans le lieu, mais l'Éternel t'attend, tu n'es pas là dans le lieu où Dieu avait toujours l'habitude de te voir dans les groupes d'adoration, dans l'intercession, dans la prière, dans la ceci. Toi-même, tu sais le lieu où tu avais
fait le lieu de rencontre avec l'Éternel. L'Éternel, lui, il vient dans le lieu là. Lorsqu'il arrive là, il ne trouve pas Adam. Ça fait longtemps que Dieu ne te trouve plus dans le lieu de rencontre où tu avais l'habitude de te rencontrer avec Dieu. Il pose la question à Adam, où es-tu? Parce que moi, je suis déjà présent dans le lieu de rencontre. Oh my God. Où es-tu? Où es-tu? Adam donne la raison. Non, je regardais, je suis dit. C'est la même question que tu poses, c'est la même réponse que tu es là. Tu justifies. Seigneur, non, le travail, bientôt le travail, j'ai le travail, je suis fatigué du travail. Seigneur, toi-même tu as dit, celui qui travaille pas ne mange pas. Je viens de te dire, l'homme de l'enfant de Dieu, Dieu est là, oui, c'est la parole qui dit, celui qui travaille pas ne mange pas. Mais, bien aimé, lorsque le travail prend la place de Dieu, le travail ne peut pas prendre la place de l'Éternel. Bien aimé, la Bible déclare, l'homme est esclave de ce qui domine dans sa vie. Si le travail, le mariage, la maison, tout ce que tu fais domine dans ta vie, tu deviens l'esclave de ce qui domine dans ta vie. C'est les raisons que tu donnes. C'est la même raison que Adam donne. Non, Seigneur, j'ai regardé, je suis dit, voilà pourquoi je ne suis plus là où tu m'as dit. Non, bien-aimé, non. Quelle est la raison? Où es-tu? Reviens dans les lieux de rencontre. Reviens dans les lieux de rencontre. C'est dans les lieux là où Dieu t'a parlé. C'est dans les lieux là où Dieu t'a béni. C'est dans les lieux là où Dieu te connaît. C'est dans les lieux là. Les lieux là. Et David est en train de parler dans les livres, si nous allons plus loin, dans l'Apocalypse. Ton premier amour, tu as abandonné ton premier amour. C'est ce qu'il voulait dire à Adam. Ton premier amour, je te connais, je suis dans l'endroit de notre rencontre, mais tu n'es pas là. Où est ton premier amour? Tu as oublié ton premier amour. Tu attends la main de Dieu. Dieu te bénira dans le lieu de ton premier amour. Dieu t'attend dans ton lieu de premier amour. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Plein de raisons. Plein de raisons. Ma sœur, mon frère, ce soir, je viens te dire, reviens dans ton lieu de départ. Reviens dans ton lieu. Beaucoup de raisons. Dieu n'a pas besoin de tes raisons. Dieu n'a pas besoin de tes raisons. Si Dieu savait que tu ne sauras pas, Dieu n'allait pas te donner ce travail. Dieu n'allait pas te donner ces enfants. Dieu n'allait pas te donner ce mari ou cette femme. Dieu n'allait pas te donner tout ce que toi, ça devient comme obstacle. Oh bien-aimé, si tu ne sais pas, lorsque quelque chose devient obstacle, c'est-à-dire tu es en train de dire à Dieu, j'étais bien. Si lorsque j'étais chômeur, j'étais adoré, j'étais bien. Depuis le jour où j'ai le travail, je n'ai plus la force de t'adorer. Tu es en train de pointer Dieu le doigt, de t'avoir donné ce travail, de t'avoir donné ce mari, de t'avoir donné cette femme, de t'avoir donné ces enfants. Alors, qu'est-ce qui peut devenir un obstacle pour toi en fait que tu abandonnes ton premier amour ou ton lieu de départ, le lieu est que tu avais toujours l'habitude d'adorer Dieu et de rencontrer avec Dieu. Oh mon Dieu. Continuez, pasteur. Avance. Alléluia. Amen, amen, amen. Et la Bible déclare, maintenant Dieu pose la question. Adam a dit, Seigneur, je me suis caché parce que je vois, je suis nu. Dieu pose la question. Qui t'a appris que tu es nu? Wow. Qui t'a appris que tu es nu? Pourquoi? Parce que la question de Dieu est tellement claire. À chaque fois, la Bible dit, Dieu venait dans le jardin. Depuis la création, Dieu lui pose cette question en guise de cause. Parce que si Dieu dit, qui t'a appris? C'est-à-dire, moi, Dieu, je t'ai jamais appris que tu es nu. Oh my God. La question est claire. Dieu lui pose, il dit, qui t'a appris? Si Dieu pose cette question, qui? C'est-à-dire, Dieu ne reconnaît pas en aucun jour qu'il avait appris à Adam que tu es nu. Oh wow.
Alors, si ce n'est pas moi qui t'a appris, qui t'a appris? Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a un seul langage que nous parlons tous. Dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu nous a appris un seul langage. Et c'est le seul langage qui se parle dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, ou dans la présence de Dieu. Un seul langage. Ce langage s'appelle la foi. Oh my God. La foi, c'est le langage où l'Éternel nous a appris. C'est le langage où ça se parle dans le royaume de Dieu. Oh là là. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un autre langage que Dieu nous a appris. La foi, c'est le langage qui se parle dans le royaume et dans la présence de Dieu. Et l'Éternel me pose la question. Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es né? Parce que moi, Dieu, je t'ai appris la foi. Je t'ai appris la foi. Moi, je t'ai pas appris que tu es né. Alors, qui t'a appris? La réponse était simple. Dieu le retient. Et Dieu comprend, dit, est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais défendu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a compris. Tous ceux qui parlent plus le langage du royaume, c'est tous ceux qui désobéissent, tous ceux qui désobéissent à la recommandation de Dieu. Lorsque tu désobéis à la recommandation de Dieu, lorsque tu deviens désobéissant, bien aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu sors du royaume de Dieu. Lorsque tu sors du royaume de Dieu, tu ne parleras plus le langage de Dieu. Tu parleras plus le langage de la foi. Maintenant, la Bible déclare, c'est pour cela la Bible dit dans le livre de Romains, la Bible dit, tous nous sommes péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, le péché fait sortir l'homme de la présence de Dieu, fait sortir l'homme du royaume de Dieu, fait sortir l'homme de cela. Lorsque tu désobéis, lorsque tu n'es plus dans la bien-aimé, tu sors de la présence de Dieu. Là, tu ne parleras plus le langage de Dieu. Là, désormais, tu commences à parler, je suis né. J'ai regardé, je suis né. J'ai regardé, je suis né. Dieu te dit, qui t'a appris? Je viens dire à une maman ce soir. Je viens parler à une maman ou à un frère, à un papa, à un couple ou à une famille. Qui t'a appris que tu es né? Qui t'a appris que tu es malade? Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu ne nous a pas appris que nous sommes, que non, lorsque tu vois que tu es malade, Dieu t'a pas appris de dire que non, tu es malade. Parce que dans le royaume de Dieu, il nous a appris le langage de la foi. Il nous a appris son langage. Dans le langage de Dieu, dans le royaume de Dieu, lorsque tu es malade, Dieu te dit, regarde ce que tu dois dire. Lorsque tu es malade, le langage de Dieu est que non, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. C'est le langage qu'on parle dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, nous ne parlons pas que je suis malade. Je suis ceci. Anga malade, nanga yoyo. Angaï, diabète, nanga yoyo. Qui t'a appris que tu as le diabète? C'est que Dieu regarde. La Bible dit, dans le royaume de Dieu, nous marchons pas de ce que nous voyons, mais nous marchons de ce que nous croyons. Amen. Nous ne marchons pas de ce que nous voyons, mais nous marchons de ce que nous croyons. Amen. Je peux voir, je suis malade. Mais si charnel voit, je suis malade. Mais le Messie spirituel dans le royaume de Dieu n'a pas autre langage. Qui t'a dit que tu es malade? Non, Dieu te demande ce soir, qui te l'a appris? Qui t'a appris que tu es malade? Parce que moi, Dieu, je t'ai dit que non. Par ce meurtre-ci, vous êtes guéris. C'est à toi de prononcer. C'est à toi de déclarer. C'est à toi de déclarer. Tu n'as pas à voir ce que tu as dit. Qui t'a appris que tu es stérile? Alléluia. Oh, je vais parler à une maman. Qui t'a appris que tu es stérile? Qui t'a appris
Qui t'a appris? Parce que moi, Dieu, je t'ai pas appris que tu es stérile. C'est que Dieu t'a appris. Il a dit dans sa parole, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femme stérile. C'est ce que Dieu nous a appris. C'est ce qu'il nous a appris. Il nous a appris. Non, la famille, la belle famille fait ceci. Non, tu ne marches pas selon la belle famille. Tu ne marches pas selon les langages des hommes. Oh, les médecins m'ont dit, tu ne marches pas selon les diagnostics de médecins. Amen. Mais tu marches selon le royaume de Dieu. Yes. Selon la gloire de Dieu. Qui t'a appris que tu es stérile? Alléluia. 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 Qui t'a appris que tu es stérile? Dieu ne te l'a pas appris que tu es stérile. Dieu t'a appris en disant, dans sa maison, il n'y aura pas de femme stérile. C'est ce que Dieu t'a appris de confesser. Alléluia. Alors qui t'a appris? Les médecins ne sont pas plus forts que Dieu. Qui t'a appris? Oh my God. Come on, Qui t'a appris? Wow. Qui t'a appris? Oh, Qui t'a appris? Qui t'a appris? Alléluia. Amen. Amen. Qui t'a appris que tu es pauvre? Il a dit. Qui t'a appris? Il a dit dans sa parole, mon serviteur s'élèvera et il s'élèvera plus haut. C'est sa parole. C'est sa parole. Qui te l'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a appris? Je ne sais pas. Dis-moi qui t'a appris. C'est quoi ta situation? Qui t'a appris que tu n'as pas de paix? Tu es en train de prier en disant ensemble, parlons à qui il y a des Macaboyo, situation au Seigneur. Seigneur, c'est que je suis en train de traverser cette situation, je n'ai pas de paix, je manque de paix. Pendant même que tu adores, tu n'as pas de paix. Oh, bien-aimé, ma sœur, la famille est belle, Sylvie. La famille est belle. Qui t'a appris que tu n'as pas de paix? Lui, il nous a appris en disant, je vous laisse ma paix, Oh, yes. je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors qui t'a appris que tu n'as pas de paix? C'est lui, bien-aimé, aucune circonstance viendra enlever la paix de l'Éternel qui t'a laissé. Aucune situation viendra enlever la paix de l'Éternel dans ta vie. Si tu n'as pas de paix, c'est là qui justifie que tu es déjà sorti de la présence de Dieu. Tu n'es plus dans le royaume de Dieu. Tu n'es plus dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un sort du royaume de Dieu, il commence à se douter même de son identité. Il commence à se douter même de sa relation avec Dieu. Lorsque tu te doutes de ta relation avec Dieu, voilà pourquoi tu deviens tantôt plus tôt. Tu deviens tiède. Des fois, tu es avec Dieu. Des fois, tu te doutes. Oh, cela justifie. La Bible dit, où tu es froid, où tu es chaud. Si tu es tiède, moi, Dieu, je te vomirai. Oh, frère, je viens de te dire, viens, approche-toi de Dieu, reviens dans la présence de Dieu. Qui t'a appris? Ne parle plus de langage, je te dis. Anna, tu as déjà été mis depuis longtemps. Ce qui faisait que tu ne puisses pas voir que tu étais mis, parce que tu étais dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la présence au-delà de ce que les yeux des hommes peuvent voir. Alléluia. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Les hommes te voient ni, mais Dieu ne te voit pas ni. Les hommes te voient limité, mais Dieu ne te voit pas limité. Les hommes te voient malade, mais Dieu ne te voit pas malade. Les hommes te voient pauvre, mais Dieu ne te voit pas pauvre. Les hommes te voient tout ce qu'ils peuvent te voir, mais Dieu ne te le voit pas comme ça. Voilà pourquoi tu ne peux pas être en dehors du royaume. Lorsque tu es en dehors du royaume, lorsque tu es en dehors de la présence de Dieu, lorsque tu es en dehors de la gloire de Dieu, tu parleras les langages des hommes. Lorsque tu commences à parler les langages des hommes, bien-aimé, Dieu n'est plus avec toi. Adam était sorti de la présence de Dieu. Adam était sorti de la présence de Dieu. Lorsqu'il a mangé le fruit qui a été défendu, il commençait désormais à parler comme les hommes. Or, lui qui était Dieu, il était Dieu parce qu'il parlait comme Dieu. Il le nommait comme Dieu. Il chante au Seigneur. Il discutait avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les considérait, ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble dans le royaume.
Alléluia. Qui t'a appris? Tu viens dans la présence de Dieu avec des négativités. Que veux-tu que Dieu fasse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a appris? Qui t'a appris? Dieu est bon. Nous allons prendre les livres. Alléluia. Qui te l'a appris? L'Éternel est en train de dire, où es-tu? Où es-tu? Ma sœur, je viens de te dire, je viens de t'annoncer ce soir. Je viens de te parler ce soir. As-tu mangé? C'est la seule question que Dieu te pose de toi. Est-ce que tu as mangé? Si tu as mangé, bien aimé, c'est normal que tu puisses te parler ce que tu es en train de parler. Parce que lorsque tu manges, ce qui est défendu de l'Éternel, désormais, c'est fini. La négativité rentre à toi. Oh my God. Tu commences l'homme qui commence à discuter. Est-ce que Seigneur est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Jésus est avec moi? Est-ce qu'il est avec moi? Où est ce Dieu dans ta vie? Où est ce Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, c'est toi qui es dans ce pays. Oui, je ne sais pas où tu te trouves. Au Congo, à Kinshasa, en France, en Belgique, je ne sais pas, à Londres. Tu es en train de parler le langage des hommes. Oh non, ce pays, c'est foutu, c'est de la souffrance. Où est le langage que Dieu t'a appris? La Bible dit, Dieu nous a appris en disant, tous les fouleront les pattes de vos pieds, je vous donne en possession. C'est le langage de l'Éternel. Oh, bien-aimé, le temps de miracle n'est pas passé. La Bible dit, tous les fouleront les pattes de vos pieds, je vous donne en possession. C'est Dieu qui a dit. Dieu qui a dit. Amen. Où se trouvent tes pieds? Où se trouvent tes pieds? Où se trouvent tes pieds? Il a dit dans sa parole, tous les fouleront les pattes de vos pieds. Je vous donne, je vous donne, Amen. je vous donne, Oh, je yes. vous donne, je vous donne en possession. Oh yes. Où est ce Dieu-là? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. C'est à toi, bien-aimé, que cette parole fasse chair dans ta vie. Cela est possible, que la parole de Dieu puisse te faire chair dans ta vie. Si tu le crois, si tu retournes dans la présence de Dieu, si tu retournes, bien-aimé, dans le royaume de Dieu. Oh, nous sommes là, nous sommes là. Prenez-moi Jérémie. Nous sommes dans les Jérémie. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, verset 11 à 14. Jérémie 3, 11 à 14. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 3, verset 11 à 14. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éternel me dit, un fidèle Israël paraît innocence en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens un fidèle d'Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça à tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel
nous donne encore l'occasion. Bien-aimés, nous avons été vers les dieux étrangers. On a été en dehors. Nous commençons, nous venons dans l'assemblée de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu. Mais nous parlons, bien-aimés, des langages du monde. Nous sommes négatifs. Dieu nous a pas appris. Il n'y a pas de foi, bien-aimés. Nous sommes, je dis toujours lorsque je parle, je dis au peuple de Dieu dans des conférences, nous attendons que Dieu puisse faire dans notre vie. Bien-aimés, Dieu ne fait plus. Nous ne sommes plus dans le temps où la parole fait dans notre vie. Non, nous sommes dans le temps où la parole vit déjà en nous. La parole vit en nous. C'est à nous que nous puissions voir la gloire de Dieu. Dieu les chants, ta famille, ton entourage, va voir la gloire de Dieu au travers de ta vie. Dieu, la Bible dit, Dieu est en train de dire, je suis devant ta porte, je toque. Si tu ouvres, j'entrerai, je soupirai avec toi. Bien-aimé, il est temps que les gens voient l'oracle de Dieu dans ta vie. Il est temps. Nous sommes les représentants de Dieu. Dieu vit en nous. Il est temps. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a fait hier, c'est le Dieu-là qui est capable de faire aujourd'hui. C'est le Dieu qui fera demain. Alors, où es-tu? C'est à toi de revenir. Il dit, reviens dans le royaume. Reviens. Parle le langage de Dieu. Parle le langage que Dieu t'a appris. Parle le langage. Parle. Job a compris, bien-aimé. Job a compris, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré tout ce qu'il a vécu. Il dit non. C'est que je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Le langage que Dieu nous a appris, la souffrance n'est pas plus forte que la gloire. Non. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il pleuve ou qu'il neige, il se lèvera. Dès que j'aime dans ses yeux d'Israël, bien-aimé, il se lève les derniers. Le problème n'est pas plus fort que notre Dieu. La souffrance n'est pas plus fort que notre Dieu. Bien-aimé, tu peux pleurer comme tu veux. La Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Qui par ses lamentations pourra rajouter. Bien-aimé, au lieu de te lamenter de ta situation, adore Dieu. Parle comme Job. Parle comme Job. Parle comme Job. Ne te lamente pas de ta situation. Ne te lamente pas de ton problème. Parce que l'Éternel est là. Il est là. Il est là à côté de toi. Il est là dans toi. Il vit en toi. Abandonne ce que tu es en train de faire. Ne te doute pas de ton Dieu, bien-aimé. Ce qui est en toi. Tu doutes de Dieu. Tu doutes de Dieu. Tu dis, est-ce qu'il fera ou il ne fera pas? Est-ce que Dieu fera ou il ne fera pas? Mais je viens de te confirmer. L'Éternel le fera. Ne parle pas des langages d'Adam. Seigneur, je t'ai caché. Je suis nu. Je suis malade, je suis diabétique, je suis obstétrique, je suis pauvre, je suis cela. Oh Éternel, oh Jésus, où es-tu? Oh non. Jésus, où es-tu? C'est le fini. Jésus, il est avec nous. Il est en nous. Il vit en nous. Paul, alléluia. Paul dit, si je vis, c'est le plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh, bien-aimé, Christ vit en moi. Si Christ vit en moi, je parlerai le langage de Dieu. Je vais dire, non, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je ne mourrai pas. Regarde ce que Simon est en train de dire. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est le langage des hommes de haut, Seigneur. C'est le langage des citoyens célestes. Bien-aimé, si tu es citoyen céleste, c'est le langage des citoyens célestes. Où tu es, où tu te situes, où tu te situes. Si tu te situes en dehors du royaume, c'est normal. Tu parleras des langages. Je suis né. Je suis né. Oui, j'ai appris que je suis né. J'ai appris que l'oncle de la famille
c'est lui qui détruit nos travails. J'ai appris que l'attente de la famille, dans notre famille, il y a plein de gens qui ne se marient pas. C'est pour cela il y a des liens, il y a les condamnations, il y a ceci. Oh, j'aimerais dire, dans le royaume, il nous a appris, il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. C'est le langage qui nous a appris. Il a effacé l'acte et les ordonnances. 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 Oh non, non, l'oncle, tu n'as plus le pouvoir sur ma vie. Tante, tu n'as plus le pouvoir sur ma vie. Oh, les lois établies sont tombées. Les lois établies sont tombées. Les liens de famille sont tombés. Les réclamations de famille sont tombées. Car il m'a appris le langage. Il m'a appris le langage. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui est au Seigneur Dieu de grâce. Qui t'a appris ce langage? Il t'a appris que tu es né. Jésus. Qui t'a appris? Jésus. Alors nous allons clôturer. Je pense, est-ce que maman, je suis dans l'heure où je suis toujours dans l'heure où il me reste combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, ok. Nous allons clôturer. Nous allons prendre 5 minutes et nous allons clôturer et nous allons prier. Nous sommes dans le premier samedi du mois. Alors, j'aimerais que là où tu es, tu rassembles tes enfants, tu rassembles ta famille. Parce qu'après ce que nous allons clôturer les derniers versets, et nous allons prier. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Psaume chapitre 23, verset 4. Gloire au Seigneur. Psaume 23, c'est ce que nous avons toujours l'habitude de parler, bien-aimés. Tu as l'habitude de dire ça. Mais je vais te parler ce qui est dans ce verset. Psaume 23, verset 4. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas lire, maman. Maman, est-ce que tu peux nous aider à lire cela? Psaume, je m'excuse. Psaume chapitre 23. Verset 4. Psaume 23, au verset 4, la Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voici le langage que tu dois parler. Oh, c'est yes. que j'aime avec ce Dieu. Oh my God. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Oh, yes. maman, que les problèmes ne puissent pas te faire quitter la présence de Dieu. Que les difficultés ne puissent pas te faire quitter la présence de Dieu. Que l'homme charakabo, Samron et Vacherakabo, que les Seigneur, que les circonstances ne puissent pas te faire quitter la présence de Dieu. Au Seigneur, aucun problème. David a dit, quand je marche avec Abobo, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains pas les oncles de famille. Je ne crains pas la malédiction. Je ne crains pas les difficultés. Je ne crains pas le chômage. Je ne crains pas le rebo sénamorekaba. Je ne crains pas Charekabo. Je ne crains pas la pauvreté. Je ne crains pas les sous au Seigneur. Je ne crains pas l'humiliation. Je ne crains pas les rejet. Je ne crains pas. Je ne crains pas les hauts Seigneur. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas. Pourquoi? Parce que
La houlette qui est ta parole. Amen. La houlette, c'est ta Amen. parole. Amen. Ta parole me rassure. Seigneur, ta parole me rassure. Oh, yes. Si je suis, oh Seigneur, oh Rabo Senaboreka, oh Sekareba, je ne crains aucun mal, car la parole de Dieu me rassure. Oh, yes. Il me rassure. Oh, yes. Il m'a dit, oh Seigneur, sa parole me rassure. Si je suis malade, sa parole me rassure. Alléluia. En me disant, par cette matricule, je suis guéri. Si je suis pauvre, sa parole me rassure. En me disant, mon serviteur s'élèvera et il s'élèvera plus haut. Si je te Seigneur, je ne crains aucun mal, car la parole de Dieu me rassure. La parole de Dieu me rassure. Sa houlette me rassure. Amen. Sa houlette me rassure. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Je ne crains jamais, ne crains jamais du mal. David a dit, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal, même si je le rencontre, je sais que la parole de Dieu me rassure la gloire, me rassure la réussite, me rassure l'avenir, Alléluia. me rassure la victoire, Alléluia. me rassure. La parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu ne ment jamais, la parole de Dieu ne ment jamais, la parole de Dieu, non, je viens parler à une famille. Je viens parler à une maman. Je viens parler à un frère. La parole de Dieu ne mange jamais. Amen. Ne mange jamais. Amen. Rassure-toi dans la parole. Amen. Attache-toi à la parole. Rassure-toi. Attache. Retiens. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ne prononce pas la négativité. Ne dis pas que je suis ni. Ne dis pas ton problème. Paul dit, lorsque je suis dans les difficultés, lorsque je suis faible, c'est de là où je suis fort. Alléluia. Lorsque je vis dans les difficultés, c'est là où l'Éternel vient me rassurer cela. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Ta houlette me rassure et ton bâton me rassure. Alléluia. Bien-aimé, où tu es? Qui t'a appris ce que tu es en train de parler? Désormais, ton langage t'a situé. Sors de cela. Dieu sait. C'est pour cela que David a dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort, c'est les circonstances, bien-aimées, que tu peux traverser. Mais cela ne veut pas dire que tu commences à parler comme les hommes, comme les gens qui sont en dehors de la vie. Non. Même si tu le vois, même si les gens te pointent les doigts, tu dis non, ça ce n'est pas moi. Refuse cela. Parle le langage de l'Éternel. Je ne suis pas malade, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas chômeur, même si je ne suis pas, parce qu'il m'a rassuré, sa parole me rassure. Et l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Et Paul a dit, je sais à qui j'écris. Oh, yes. L'Éternel que j'écris, il ne ment jamais. Gloire. Jamais. Et il est dit, sa parole ne retourne pas sans pour autant arroser. Ce qu'il t'a dit, la parole de Dieu t'arrosera. Je prie que cette parole arrose ta vie. Je prie que la parole de Dieu arrose ta famille. Je prie que la parole de Dieu arrose ton foyer. Je prie que la parole de Dieu arrose ton ministère. Je prie que la parole de Dieu arrose ce que tu as toi. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Prends, rassemble ta famille, rassemble tes enfants. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous sommes déjà à la fin. Nous allons prier, bien-aimés. Oui, peut-être tu étais ignorant. Tu parlais le langage des hommes. Tu parlais le langage d'Adam. Parce que tu avais déjà quitté. L'Éternel te regarde et l'Éternel t'a pas appris ce langage. Mais qui t'a appris? C'est le serpent, c'est le diable. Il t'a appris ce langage parce qu'il sait que non, la parole de Dieu ne t'abandonnera pas. Il est temps maintenant. Tu vas prier Dieu. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce qu'on avait quitté le mieux. On avait quitté
la présence de Dieu. Que l'Éternel nous pardonne par nos langages. Que l'Éternel pardonne nos langages que nous avons parlé sans pour autant savoir que Dieu est capable de faire. Là où tu es, tu vas prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de grâce. Ton peuple est là. Nous te supplions, ô Éternel. Papa, nous étions vers les dieux étrangers. Nous avons parlé des langages qui ne sont pas dignes devant toi. Mais ce soir, au travers de ta parole, nous reconnaissons que, Seigneur, ta parole est capable de faire dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous revenons à toi, Papa. Pardonne-nous. Pardonne tout ce que nous avons fait. Et que, Seigneur, reçois-nous, Papa. Car tu as dit, tu es riche à monter dans la colère. Pardonne ton peuple que nous sommes, Papa, ce soir. Ton peuple est là. Pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses déclarer maintenant. Tu puisses te déclarer. Tu es revenu auprès de Dieu. Si réellement tu es revenu, alors tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Nous sommes dans le premier samedi du mois. Le mois de juin est là. Tu vas prendre la possession du mois de juin. La Bible dit ceci. As-tu déjà donné le commandement au matin? Bien pose la question. As-tu donné le commandement au matin? Bien aimé, il est temps maintenant. Tu vas donner le commandement au mois de juin. Tu vas dire, mois de juin, écoute-moi. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Tu vas obéir. Tu seras sous mes pieds. Je te dominerai le mois de juin. Je te dominerai. Mais je dominerai tout ce que je ferai au mois de juin. Écoute-moi. Tu vas écouter ce qui est planifié pour moi. Écoute-moi. Tu seras sous mes pieds. Je te dominerai là où tu es. Commence à donner l'ordre au mois de juin. Au nom de Jésus. Commence à donner l'ordre au mois de juin. Commence à donner l'ordre au mois de juin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mois de juin. Écoute-moi. 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 Tu écouteras ce que je ferai. Je te dominerai. Je te dominerai. Tu seras sous mes pieds. Mes enfants, tu vas te dominer. Ma famille va te dominer. Dans mon travail, je te dominerai. Tout ce que je ferai dans ce mois de juin me réussira. Parce que l'Éternel est avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mois de juin. Mois de juin. Écoute-moi. Écoute-moi. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je dominerai sur toi. Je dominerai sur toi. Je dominerai sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dominerai sur toi. Rien qui n'est pas planifié dans ma vie va arriver dans ma vie pour ce mois de juin. Tout ce qui arrivera dans ma vie, c'est ce que l'Éternel a planifié dans la vie du peuple de Dieu. Je déclare la bénédiction dans leur famille. Je déclare la gloire de Dieu dans leur famille. Je déclare l'élévation dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mois de juin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous serons la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus. Nous témoignons de ta fidélité en ce mois de juin. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh my God. Oui, et c'est là, nous allons clôturer dans ce sujet en disant tout le plan de l'Éternel s'accomplira. Parce que nous sommes les esclaves de sa volonté. Tu vas déclarer en disant, Seigneur, que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans ma vie. Tout le plan que tu as préparé ce mois de juin s'accomplira dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de tout ce qui est mon travail. Tout ton plan, Seigneur, rien ne va pas s'accomplir. Tout ce que tu as planifié s'accomplira. Et tu vas commencer à dire au diable, tous les plans des diables, ils tomberont eux-mêmes dans leur piège. Que les diables tombent eux-mêmes dans leur piège. Que les diables tombent eux-mêmes dans leur piège. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, papa. Je déclare, Seigneur, le plan que tu as placé pour ton église.
pour ton peuple, pour la famille bien et suivie. Seigneur, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos ministères, Seigneur, s'accomplira. Yahweh, tout ce que tu avais planifié pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de la famille bien suivie, pour la vie de maman, de papa, de toute cette famille comme du Christ. Seigneur, cela sera accompli. Rien ne va pas s'accomplir, Seigneur. Alors je déclare au nom de Jésus, que les diables tombent eux-mêmes, que les diables tombent eux-mêmes dans leur plan, que les diables tombent eux-mêmes dans leur piège, que les diables tombent eux-mêmes dans leur trou, que les diables tombent eux-mêmes au nom de Jésus, 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 que les diables tombent, que les diables tombent pour le mois de juin, tous ceux qui avaient planifié, ils tomberont eux-mêmes, ils tomberont eux-mêmes dans leur plan, dans leur trou, ils tomberont eux-mêmes dans ce mois de juin, parce que nous, tout ce que Dieu a accompli, c'est ce qui va s'accomplir dans notre vie. Agis et accomplis ta parole dans nos vies, au nom puissant de Alléluia. Jésus. Amen, amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons, Papa, merci pour ta grâce, pour ce moment. Que la gloire, l'honneur soit rendus à toi et nous te disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Alléluia. Jésus. Waouh. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, bon message. Un très bon message. Bien aimé dans le Seigneur, j'espère que tu as béni. Est-ce que ça a béni de la part de Dieu, a rassasié de la nourriture que Dieu a préparée pour nous ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, béni. Personnellement, moi je suis béni. Papa, que mon Dieu vous bénisse. Papa, que mon Dieu vous soit favorable à tous égards. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien aimé, tous béni de la part de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, et Seigneur, totika koloba maladie nanga. Pasi nanga, minyoko nanga, nzala nanga, ba docteur balobaki, maladie wana esilate. Bien aimé dans le Seigneur, comme l'homme de Dieu a ébisi son apôtre kwa nalelo, ngambe la bisa sali kolo maladie na yo, il est au-dessus de ta situation, il est au-dessus de ton chômage, il est au-dessus de la mort, au-dessus de la maladie, bien aimé, et na comprendre le komoko bien aimé, ngana yo esengeli to toujours te proclamer positif dans la vie na biso. Pourquoi? Parce que tous en Nzambe, oh la Bible a dit, il est capable de tout. J'aime beaucoup bien aimé dans le Seigneur quand l'homme de Dieu appelle ce verset à Psaume chapitre 23 verset 4, bien aimé, et je bénis Dieu bien aimé dans le Seigneur pour le verset 5, pour bien aimé à conclure, alléluia, notre temps de ce soir au verset 5, la Bible a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe de borde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour accomplir dans le Seigneur, notre moment de ce soir, pour continuer quand le verset 5 jusqu'au verset 6, bien aimé, Tikanzambalo l'a adressé table, alléluia, attendez-le, messa liboso adversaire, nayo bien aimé, et voilà, l'objet ma commune, si on forme des projets, cela ne vient pas de moi. Ma projet surtout, est en zombété, kaka oya nzambe et s'accomplir na bo moinayo. Bien aimé dans le Seigneur, tala bisika wapi oyo mona qui était nasina lemba qui telema avec cette force que tu as, continue à servir ton Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Tango nzamba za komi monisa bénédiction na eza palpable apambola bino na sorte nyonso ya bénédiction. L'homme de Dieu ça c'est la deuxième fois que l'homme de Dieu aya na Eben TV et eza deuxième fois te ezo continue car notre Dieu azana ebelo esengeli peuple na ye vraiment bazala béni. Papa, que le Seigneur vous bénisse. La grande famille, que mon Dieu vous bénisse. La servante de l'Éternel, alléluia, et Messenga, que mon Dieu vous bénisse. Ma sœur Mamie, que mon Dieu vous bénisse. Maman Brigitte, toute la famille, vous êtes vraiment nombreux. Tikanzambalo, apôtre Simon Talafio, que mon Dieu vous bénisse richement. Bien aimé dans le Seigneur, t'écoutes à la samedi prochain à partir de 20h de Londres pour partager la parole de Dieu. Et dans le bac en cette année 2025, Nzambe a obtenu la mission de gloire en gloire, de victoire en victoire.
et bah message le collaborer et ça bah message moro ya assurance bien aimé eux qui ne la biso jusqu'à la fin de cette année et to ko manquer te bien aimé comme on a bola mon nzombe a pesa biso témoignage. Et bien aimé na lo bakaka to battre la liloba na nzombe parce qu'à travers liloba na nzombe nzambe a sala biso bien aimé to benga ba vrai disciple na ye tika nzamba lola pambola bino et to kutani bongo samedi tozo continuer l'homme de Dieu a rozonga lisusu et samedi 21 tozo yamba lisusu moko ya mosala na nzambe na kata plateau na biso ya Eben TV et si kaba pe nzamba bongise la biso pour tozala ka béni chaque samedi. Moi je suis béni de la part de Dieu et la sir biso ni toza connecté toza béni et nous sommes à la fin de notre programme tika nzambe la lola pambola bino et l'homme de Dieu beaucoup béni peuple de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nzamba pambola pambola libota mobimba ya Eben TV. Nous allons prier Dieu. Je suis sûr et certain, on aura des témoignages lorsque tu vas abandonner de parler de la négativité. Un très bon conseil je vais te donner toute la famille et que s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il parle toujours de la négativité, sépare-toi de lui. Parce que nous, dans le royaume, nous ne sommes pas le peuple qui parle de la négativité, nous sommes le peuple qui parle de la positivité. C'est ça que la Bible dit, que dans le royaume de Dieu, nous avons un langage qui s'appelle la foi. La foi, c'est la positivité. Nous ne regardons pas ce que nous voyons, mais nous regardons ce que Dieu est capable de faire, parce qu'il n'est pas le Dieu des cas, il est le Dieu de toutes les possibilités. C'est pour cela qu'il a dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à l'Éternel. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'en supplie, parle de la positivité, même si tu ne le vois pas, tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. Amen. Papa, nous te bénissons. Adorable, bénis ton peuple, bénis la famille Eben TV, Seigneur, les dieux de l'épanouissement, les dieux qui élargit les tentes, Père de grâce. Nous croyons avec foi encore ce soir, Seigneur, tu es en train d'élargir les tentes de Eben TV et les tentes de la grande famille Eben TV, ô Éternel. Bénis toutes les mamans, tous les papas, tous ceux qui étaient là ce soir, même ceux qui n'étaient pas là avec nous ce soir. Et je sais que dans la rediffusion, papa, lorsqu'ils vont écouter ces messages, que ces messages restent statiques et à bénir tous ceux qui, papa, va écouter ces messages au Éternel des armées. Je le crois avec foi que le peuple puisse donner les témoignages par rapport, Seigneur, à ce qu'ils ont entendu ce soir. Et ils ont changé leur langage. Et les langages qu'ils vont commencer à parler, que ces langages puisse amener, papa, l'oracle, le miracle et les témoignages. Nous croyons avec foi au Éternel, tu es capable de le faire. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Cette nuit encore soit avec nous. Les samedis prochains, papa, tu béniras encore ton peuple et les serviteurs que tu as choisis. Il va encore bénir ton peuple et papa, Seigneur, ton peuple sera béni. Par la grâce du Seigneur, si tu reviens cette nuit, papa, je sais que là où tu es, tu seras avec nous. Et si tu ne reviens pas, papa, Seigneur Dieu de grâce, nous serons avec toi les samedis. Je bénis toutes les familles. Laisse que les familles soient bénies. La paix de Dieu soit dans toutes les familles. La joie de l'Éternel soit dans toutes les familles. L'oracle de Dieu puisse visiter toutes les familles. La parole de Dieu puisse faire chair, Seigneur. Que l'huile ne manque pas dans vos maisons. Que la paix que le monde ne peut pas donner puisse demeurer en vous. Et que vous restez statiques dans la présence de Dieu et que rien ne puisse vous boucher, quels que soient les vents et marées. Je crois en toi, cher Saint-Esprit de Dieu vivant, et que tu restes là avec nous pour nous tenir dans la main afin de vivre tes merveilles. Bénis toutes les familles. Je viens planter la croix de Golgotha devant toutes les familles pour dire que c'est toi qui règne, c'est toi qui domine. Je le couvre par le sang de l'agneau afin qu'il soit invisible devant l'ennemi, visible devant toi. Glorifie Jésus-Christ dans toutes les familles afin que papa, les familles puissent te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen, 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 amen.